ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Et dans la situation où on vit, je pense que c'est quelque chose qui est important de savoir, de se rendre compte. Jésus est vivant. Je recommence. Jésus est... Waouh, c'est bien. Jésus est vivant. Et il est présent. Et il nous enseigne et nous permet d'aller plus loin dans la compréhension de sa parole. Et ce matin, je vous propose une réflexion sur un point que je pense important dans ma vie de chrétien, mais aussi, je pense que ça peut nous concerner tous. Et ce point commence avec une question. Ça va aller. J'ai une Bible trop lourde, alors le truc qui tombe. Et ce point commence avec une question. Une question que Jésus a posée à ses disciples. Et cette question est celle-ci. Qui dites-vous que je suis ? Il a posé cette question à ses disciples dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 15. Alors bien sûr, nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, nous sommes tentés de répondre systématiquement comme Pierre a répondu. Vous savez ce qu'il a dit, Pierre ? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est extraordinaire, hein ? Sa réponse est juste. Et la nôtre le serait également, et l'est également. Mais je crois que Jésus souhaitait aller plus loin avec Pierre lorsqu'il a posé cette question. Et il voudrait également nous emmener plus loin. En effet, Jésus a reconnu que Pierre était bien inspiré en répondant ainsi. Mais suite à cette déclaration, si bien faite, si formidable, si extraordinaire, il raconte aux disciples quelque chose qui va les choquer. Un peu plus loin, dans ce même chapitre, le chapitre 16, il leur raconte sa souffrance et sa mort. Lui, le Fils du Dieu vivant. Les disciples avaient dans l'idée que ce Messie, le Christ du Dieu vivant, était rempli de puissance, de force, et il avait vu tant de miracles. C'est normal qu'il pensait ça. Et il pensait qu'il allait transformer toute chose pour manifester sur terre le royaume de Dieu. Et au lieu de cela, Jésus leur parle de souffrance, de sa mise à mort, et du fait qu'il va se laisser faire, qu'il accepte de souffrir et de se mettre dans cette position d'humiliation. Alors Pierre réagit. Et il a refusé cette idée, en restant fixé sur l'image qu'il avait de Jésus, ce Fils du Dieu vivant. Il ne pouvait pas accepter que celui qui venait de nommer comme le Fils du Dieu vivant soit humilié comme Jésus l'avait décrit. Pour Pierre, l'image qu'il avait de Jésus ne correspondait pas avec ce passage par la croix tel que Jésus le décrivait. Ce qu'avait dit Pierre de Jésus était juste, mais c'était incomplet. Il manquait certains éléments importants pour comprendre entièrement qui est Jésus et ce qu'il représente pour l'humanité. Alors évidemment, nous n'avons pas la possibilité de comprendre entièrement qui est Jésus. Il suffit de lire comment Jean, l'apôtre Jean, décrit le Seigneur dans l'Apocalypse. Nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent dans la façon dont Jean décrit, nous présente Jésus dans l'Apocalypse, au premier chapitre. Il est parlé d'une voix forte, de quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et plein d'autres choses avec
un visage éclairant, enfin bref. Et cette description est assez impressionnante. Mais cette question, qui dites-vous que je suis, que Jésus pose à ses disciples, nous incite, nous, et les a incités également, non pas à nous poser sur ce que nous croyons, sur ce que nous disons de qui est Jésus, qui peut être absolument juste, mais elle nous incite à continuer notre recherche pour saisir un peu plus qui il est et ce qu'il désire nous dire de lui. L'image que nous avons de lui n'est jamais complètement terminée. Et elle sera toujours incomplète sur cette terre. Et c'est pour cela qu'il est bon de continuer notre découverte, de continuer sans cesse à le connaître. Pierre s'est accroché à l'image qu'il avait de Jésus. Et Jésus l'a arrêté en disant « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Au verset 23 du chapitre 16. Et je souhaiterais ce matin que nous soyons ouverts pour découvrir ou pour redécouvrir ou pour encore enrichir notre pensée, en partie au moins, de ce qu'est la pensée de Dieu pour nous et pour toute l'humanité. Alors j'ai demandé à Dolores de venir lire la lecture qui se trouve dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, et à partir du verset 1er à 14. Bonjour à tous, à toutes. Tu prends ta Bible? Merci. À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Alors Jésus leur répondit, « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux des pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni les hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Et il y avait là un homme paralysé de la main. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « A-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ?» Ils voulaient ainsi
pouvoir l'accuser. Alors Jésus leur répondit, « Supposez que l'un de vous n'ait qu'une seule brebis et qu'un jour de sabbat, elle tombe dans un trou profond. Ne la tirera-t-il pas pour l'en sortir ? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis. Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. » Alors, Jésus dit à l'homme, « Étends la main. » L'homme étendit la main et elle devint saine, comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Ces deux scènes de l'Évangile nous montrent bien le contraste qu'il peut y avoir entre la pensée humaine et la pensée de Dieu, le cœur du Père. Je vais vous raconter une petite histoire. Peut-être que vous la connaissez, mais ce n'est pas grave. Vous l'entendrez une autre fois. Il était une fois une dame qui vient chez le dentiste. Ça vous est tous arrivé, hein ? Enfin, je pense. Et elle se fait soigner d'une dent qui lui faisait horriblement mal. Et le dentiste est très compétent. C'est un très bon dentiste. Ce qui fait qu'au bout de quelques 20 minutes, tout s'est bien passé et la douleur est partie. Le dentiste lui dit alors, « Tout va bien, ça s'est très bien passé. » Alors la femme lui répond, « Dieu merci. » Et le dentiste, qui est interloqué, lui dit, « Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. J'ai juste bien fait mon travail. » Et puis, qui croit encore en Dieu aujourd'hui ? Si Dieu existait, pourquoi il y a tant de misère sur la terre ? Pourquoi les guerres ? Pourquoi la méchanceté des hommes ? Et pourquoi les catastrophes ? Qui croit encore en Dieu aujourd'hui ? Moi j'y crois, lui dit la dame. Par contre, je ne crois pas au dentiste. Quoi ? Lui dit le dentiste. Mais je viens de vous soigner et vous ne croyez pas en moi ? Ben oui. Si les dentistes existaient, pourquoi il y a parmi les gens tant de caries, tant de dents cassées, tant de dents déformées, tant de problèmes de douleur à cause des dents ? Ben c'est simple, lui répond le dentiste, parce que les gens ne viennent pas se faire soigner chez les dentistes. Voilà pourquoi, lui répond le dentiste. Ben c'est la même chose avec Dieu, lui dit la dame. Quand on ne vient pas le consulter, le monde tourne fou et il se détraque de la même manière que vous avez cité. Le problème, ce n'est pas l'existence de Dieu, mais le fait que peu de monde viennent le consulter et viennent se faire soigner par lui. Une belle histoire, hein ? Alors cette petite histoire est assez intéressante parce que bien sûr, elle met en évidence que la plupart des gens dans le monde ne consultent pas Dieu pour leur vie et pour la manière dont Dieu pourrait les aider ou les restaurer, les soigner. Mais elle parle aussi du fait que pour consulter Dieu, pour se tourner vers Dieu, il est nécessaire de savoir de quoi le Seigneur est capable et quelle est son intention pour nous et pour toute l'humanité. Nous savons de quoi est capable le dentiste et quel bien il peut nous apporter, surtout lorsque nous souffrons. Mais qui est ce Dieu auquel nous croyons ? Et aussi, qui est-il dans la perspective du témoignage que nous avons envers ceux qui nous entourent ? Il y a dans notre société
beaucoup de notions, de croyances, qui ont été introduites par des courants philosophiques anciens et qui parfois ont fait des dégâts. Dans le sens où certains courants de pensée ont éloigné les humains de la relation qu'ils pouvaient avoir avec Dieu. On pourrait parler de ce courant qui s'appelle le stoïcisme, par exemple, parce qu'il y en a d'autres, mais j'ai pris cet exemple-là. Vous savez, le stoïcisme, c'est même pas mal. Même pas mal. Au plus on supporte, au plus on est fort, et plus on se sent validé, on se sent capable. C'est un courant de pensée qui met la souffrance à l'honneur. Et ce courant occasionne des dérives dans la façon de considérer Dieu, mais aussi dans la façon de se considérer soi-même. Mais quand on regarde Jésus dans ces deux textes, Jésus considère la fin de ses disciples. Jésus considère la souffrance de cet homme à la main malade. Jésus répond à cette souffrance avec le cœur du Père. Car il fait les œuvres qu'il voit faire au Père. C'est dans Jean au chapitre 5, verset 19. Avec la compassion qui est dans le cœur du Père. Alors j'ai évoqué le stoïcisme, mais on pourrait évoquer d'autres courants. Les pénitences, par exemple. Vous savez, par exemple, les processions à genoux qu'on voit dans certains pays, comme en Espagne, comme en Asie du Sud ou ailleurs, comme pour ajouter son mérite, sa souffrance, à ce que Jésus a accompli sur la croix. On pourrait évoquer aussi certaines culpabilités dont il est impossible de se décharger, un peu comme une auto-punition constante et répétitive. Comme si tout cela ajoutait à la sanctification. Or, ce mot grec, sanctification, quand on pense sanctification, est-ce que vous pensez automatiquement à souffrance? Or, ce mot grec, agiamos, signifie consacré à Dieu, dédié à Dieu, mis à part pour Dieu. Et ce n'est pas une question là d'honorer la souffrance, mais de choix renouvelé chaque jour. Il est question là de volonté, de se mettre à part pour Dieu. Et ces courants de pensée peuvent avoir enduit comme une injonction, une sorte de petite voix intérieure qui nous dit « Sois fort, ne sois pas faible, ou ne montre pas ta faiblesse ». Et il nous faut parfois beaucoup de temps et beaucoup de souffrance avant de demander l'aide à nos frères et sœurs en humanité. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu, lui, s'adresse aux faibles et aux pauvres. Il dit « Heureux ceux qui se reconnaissent comme pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Nous qui sommes chrétiens et qui avons reçu Jésus dans notre faiblesse, dans nos difficultés, dans nos souffrances, parfois nous fuyons nos faiblesses sous prétexte que si nous avons reçu Christ, nous devons maintenant être forts et rien ne devrait nous ébranler. Et que nous le voulions ou non, cette empreinte d'être fort nous habite et entraîne en nous des comportements qui peuvent parfois être incohérents avec le message d'amour et de compassion de notre Dieu. Un de nos amis, qu'on voit tous les ans, à Dolores et moi, a écrit dans un de ses livres une phrase qui est assez intéressante à méditer. Il dit « On a tous en nous une petite part de médiocrité qu'il faut regarder avec compassion. » C'est François Deslivrets qui a écrit ça. C'est un auteur qui est assez connu dans le domaine du coaching. Et
Ce regard de compassion, c'est aussi celui du Seigneur sur notre part de médiocrité, entre guillemets. Cette part de faiblesse que nous n'aimons pas sentir en nous, cette part de faiblesse aussi que nous sommes parfois si prompts à voir chez les autres et qui nous entraîne à nous juger nous-mêmes ou à juger les autres. Au travers des évangiles, Jésus nous invite à une autre forme de pensée. Lui qui est venu soigner les parts souffrantes de notre être et qui le fait encore aujourd'hui, lui qui nous invite à porter nos regards vers le Père qui nous aime tendrement, lui qui nous restaure dans notre identité d'enfant bien-aimé du Père. Jésus dit, vous jugez selon les critères purement humains. Moi, je ne juge personne, dit Jésus. C'est dans Jean au chapitre 8, verset 15. Jésus est venu non pour nous apporter, il est venu pour nous apporter le salut et pas la condamnation. Jésus 12, 47, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Pour revenir au texte que nous avons lu, est-ce que vous croyez que dans ce contexte, les pharisiens présentaient de la compassion pour ceux qui souffraient, pour les disciples qui avaient faim, pour cet homme qui était paralysé d'une main? Évidemment non. Vous l'avez remarqué. Ce qui les conduisait et ce à quoi ils s'attachaient, ce n'est pas la souffrance de leurs semblables, ce n'est pas la compréhension des difficultés que traversaient les hommes et les femmes de leur temps, mais le respect d'une injonction, d'une règle qui s'imposait eux-mêmes, qu'ils s'imposaient eux-mêmes et qu'ils imposaient aussi aux autres, un peu comme le soi fort que j'ai évoqué tout à l'heure. Ils respectaient scrupuleusement les règles, les dogmes, les lois, jusqu'à négliger la souffrance de leurs semblables. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il est compatissant, riche en bonté, lent à la colère, comme nous dit le psaume 86, au verset 15. Et comme nous le montre Jésus, il nous le montre de cette manière-là. Lui, Jésus, qui présentait Dieu comme un Père aimant, comme un Père qui aime ses enfants, un Père qui attend patiemment son Fils, l'espérant, espérant qu'il revienne, comme dans la parabole du Fils prodigue, et en courant même à sa rencontre, dès qu'il l'aperçoit. Jésus, dans les deux passages que nous avons lus, nous montre le Père comme faisant se passer son amour, sa compassion pour l'homme, avant les dogmes et les règles. Jésus présentait Dieu sensible à la souffrance et à la détresse humaine, au point qu'il est venu lui-même à son secours pour lui offrir le salut, avec tout ce que cela comporte de restauration, de guérison, de consolation et d'amour retrouvé avec Dieu. À deux reprises dans l'évangile de Matthieu, Jésus cite cette parole qui est extraite du livre d'Osée et dit « Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. » Dolores l'a lu tout à l'heure. Et un peu plus loin, dans le chapitre 12, il dit « Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. » Deux reprises, il dit la même chose. Le Seigneur est venu aussi pour nous apprendre cela. Et nous pouvons découvrir davantage, je reviens sur ce que je disais tout au départ, nous pouvons découvrir davantage
qui est Jésus, en nous laissant interpeller par sa compassion et la manière dont il a aimé ceux qui souffrent, ceux qui sont en détresse, ceux qui ont besoin d'amour, de bienveillance, ceux qui ont besoin d'un regard. Jésus est venu pour cela, pour nous montrer l'attention que le Père a sur chacun de nous. Cette prédication n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, mais j'espère que nous serons sensibles à ce que Dieu visite nos vies et nous transforme en ce qu'il veut que nous soyons. Et il veut que nous soyons semblables à lui. Et je terminerai par ce verset qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 6, et le verset 23. Éphésiens 6, 23. Que Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Soyez bénis. Je vous propose juste un petit instant de prière. Seigneur, par ta grâce, tu nous montres, par ta parole, dans ta parole, qui tu es, Seigneur. Nous avons parfois du mal à le réaliser vraiment. Nous avons parfois du mal à le comprendre vraiment. Nous avons besoin encore, Seigneur, que tu te révèles à nos cœurs, que tu te révèles à nos vies. Et nous en aurons besoin jusqu'à la fin de nos jours. Nous avons besoin, Seigneur, que tu parles à nos cœurs et que tu te montres tel que tu es. Seigneur, ta grâce est infinie, ton amour est inaltérable et inconditionnel. Et nous nous réjouissons d'avoir un Dieu si généreux, si bienveillant, d'avoir un Dieu si attentif à ce que nous sommes et ce qui nous habite. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les découvertes que nous avons faites de toi. Et nous te prions encore de continuer ton œuvre dans nos cœurs pour nous rapprocher davantage de ton image, Seigneur. Que nous puissions être des disciples remplis de ta grâce, de ton amour et de ton pardon. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Amen.